Aujourd'hui, on va se poser la question pourquoi et comment passer un Noël zéro déchet. Alors passer un Noël zéro déchet, c'est un doux rêve pour certains d'entre nous, entrecoupé d'un peu d'angoisse, d'échanges houleux avec nos proches, avec nos familles, nos amis, qui, si bienveillants qu'ils puissent être, ne peuvent pas toujours comprendre certaines convictions dans une telle période, symbole d'échange de cadeaux, de fêtes et pour nous de surconsommation. Comment passer un Noël zéro déchet ? Vous avez certainement déjà trouvé certaines solutions à vos problématiques et choisi vos combats. Je voudrais aujourd'hui vous expliquer pourquoi passer un Noël zéro déchet, pour vous convaincre peut-être de franchir un pas de plus, ou encore expliquer votre démarche et peut-être convaincre un peu votre entourage. Je vous propose d'attaquer aujourd'hui 4 grandes thématiques et de nous poser les questions pourquoi faire autrement et comment. Je vous donnerai quelques alternatives pour chaque thématique. Commençons par le calendrier de l'Avent. Rempli de chocolat industriel ou encore de jouets en plastique, le calendrier de l'Avent fait toujours la joie des petits. Il y en a même pour les plus grands maintenant. L'idée n'est pas de priver vos petits du plaisir d'ouvrir chaque jour une case du calendrier en attendant Noël, mais plutôt de choisir ce que vous mettrez dans les petites cases. Pourquoi ? Simplement parce que les chocolats que vous y trouverez sont bien souvent des chocolats industriels et non de chocolat que leur très faible teneur en cacao. Ils sont également composés d'huile de palme, de lécithine de soja, d'additifs et d'arômes divers. Bref, rien à voir avec le chocolat comme vous le concevez. Si les calendriers sont remplis de petits jouets en plastique, quelle espérance de vie ces petits gadgets ont-ils réellement ? Rarement plus de quelques heures. Et vos enfants ont-ils réellement besoin de gadgets supplémentaires ? Posez-vous la question de la provenance de ces petits objets, de qui les a fabriqués et surtout dans quelles conditions. Pensez aux ressources qu'il a fallu extraire pour leur production. Ils finiront dans tous les cas par encombrer votre poubelle rapidement. L'alternative est simple. On conserve le calendrier de l'Avent, évidemment, mais on le fait maison. Ou on achète un modèle qui resservira d'une année sur l'autre, en bois par exemple, avec des petits tiroirs que vous pourrez remplir, avec au choix des petits chocolats de qualité achetés chez un chocolatier ou encore en magasin de vrac, de petits objets d'occasion que vous aurez chinés, et également de moments à partager. Ça peut être des soirées en famille, des histoires à raconter, des places de cinéma, vous pouvez vraiment tout imaginer. Vous pouvez utiliser des matériaux de récupération pour faire votre calendrier, du papier, des rouleaux de papier toilette usagés, du tissu, laissez parler votre imagination. Vous trouverez une grande quantité de tutoriels en ligne pour faire votre propre calendrier de l'Avent. Le deuxième élément, c'est le choix de votre sapin de Noël. Quel sapin choisir pour Noël ? Naturel ou artificiel, finalement, quel est le sapin le plus écologique ? Si l'on n'est pas bricoleur ou bricoleuse, le vrai sapin a l'avantage d'être naturel, renouvelable et biodégradable. Il reste plus respectueux de l'environnement qu'un artificiel, si on le choisit bien. Alors on évite les sapins floqués. Pour obtenir l'effet recouvert de neige ou coloré, on projette de la colle à l'eau ou de la colle vinylique et des fibres textiles broyées. Si le producteur n'utilise pas une colle ignifuge, ces sapins peuvent s'enflammer très facilement et dégager des substances toxiques. Ils sont aussi plus chers et ne pourront pas être repris à la collecte de sapins. Après les fêtes. Nous sommes voisins de la Belgique et la Wallonie est le deuxième producteur de sapins de Noël en Europe. Autant en profiter pour réduire le transport. On préfère un sapin cloué sur un support. On pense souvent qu'avec sa motte, l'arbre durera plus longtemps et qu'on pourra le replanter dans le jardin. Mais après un séjour prolongé dans la chaleur d'une maison, le sapin aura bien du mal à retrouver force et vigueur en extérieur. Si on préfère vraiment un sapin avec motte, on se renseigne pour choisir un arbre cultivé directement en pot. On évite alors d'emporter les quelques centimètres cubes de terre fertile de la sapinière et d'en appauvrir le sol. Le hic, on réduit encore plus les chances de survie si on envisage ensuite de replanter le sapin en jardin après les fêtes. Les pots sont souvent trop petits pour conserver assez de racines. On regarde également les labels. Alors les labels FSC ou PEFC garantissent que les arbres proviennent d'une gestion forestière respectueuse de critères écologiques et sociaux. Malheureusement, on n'en trouve pas en Belgique. Pour conserver votre sapin plus longtemps, ne l'achetez pas trop tôt.
et placez-le loin des radiateurs. L'arbre se conserve toujours mieux dans un endroit éloigné des sources de chaleur. Et vous pouvez également utiliser un pied avec réservoir d'eau. On évite d'acheter un sapin artificiel car l'impact environnemental de sa fabrication est considérable. Ces faux sapins sont souvent fabriqués en PVC, en plastique et en aluminium, dont la production et la transformation génèrent nuisances et déchets. De plus, ils sont pour ainsi dire tous fabriqués en Asie, ce qui alourdit l'impact du transport. Si on possède déjà un sapin artificiel, évidemment, on le conserve. Et pour amortir son impact environnemental, on doit utiliser un sapin artificiel entre 5 et 20 ans minimum. Alors bien sûr, si on a un sapin artificiel dans un carton au grenier, on le ressort. Et si on choisit cette option, on va l'utiliser le plus longtemps possible afin d'amortir son impact environnemental. Les sapins de Noël naturels, non décorés, sans sac, sont considérés comme des déchets verts. Quand les festivités prennent fin, des collectes de sapins sont organisées dans la plupart des communes. Les sapins sont recyclés en compost ou broyés pour être réutilisés. Par contre, les sapins floqués ne sont pas ou peu recyclables et ne peuvent donc pas être considérés comme déchets verts. N'hésitez donc pas à ramener votre sapin dans votre commune après les fêtes. Alors l'alternative au sapin de Noël dont nous avons parlé précédemment, ça peut être un arbre de Noël créatif. Alors le do-it-yourself est à la mode et ça vaut aussi pour le sapin de Noël. Si on est créatif et un tout petit peu bricoleur, on peut fabriquer son sapin de Noël à partir de matériaux de récupération. C'est le top en termes d'impact écologique. Je vous donne 2 idées. Vous avez donc le sapin bricolé avec des palettes en bois. Là, on peut créer sa forme en assemblant des objets trouvés chez soi, de différentes longueurs, épaisseurs. Ça peut être des planches de bois, des branches trouvées dans le jardin, des cintres qu'on n'utilise plus. On peut aussi le peindre, avec une peinture naturelle, bien sûr. Et on peut également créer son sapin, dessiné avec une simple guirlande au mur, ou encore des photos. Les possibilités sont infinies. Si vous manquez d'inspiration, encore une fois, vous pouvez trouver des idées et des tutos sur le web et les réseaux sociaux. Passons à la déco. Alors, beaucoup d'éléments servant à la décoration de nos foyers à Noël regorgent de produits toxiques. Attention à la neige artificielle en coton unifugé. Elle contient des retardateurs de flamme qui sont des perturbateurs endocriniens. Quant à la neige carbonique, sa toxicité n'a pas été démontrée, mais son conditionnement en aérosol n'est pas des plus naturels car il produit du gaz à effet de serre. Si vous souhaitez décorer votre maison, vous pouvez tout à fait le faire de manière naturelle et économique. Fabriquez des pochoirs en découpant des formes dans du papier et préparez un mélange de blanc de meudon et d'eau. Vous n'aurez plus qu'à y tremper votre pinceau, apposer votre pochoir sur la fenêtre et faire parler vos talents d'artiste. Cela remplace à s'y méprendre à de la neige. En ce qui concerne les boules de Noël et les décors, la tendance est au naturel. Si vous n'avez pas le temps de fabriquer vous-même vos décorations écologiques, vous pourrez donc trouver dans le commerce des décorations en bois et en corde et même des guirlandes en bambou. Si vous avez le temps et l'envie de fabriquer vous-même votre décoration de Noël, c'est l'occasion rêvée de faire une activité en famille. Récupérer du textile, des pommes de pin, du branchage, il y a 1000 choses à faire pour donner un air de fête à votre intérieur. Le dernier point que je vais aborder aujourd'hui, ce sont les cadeaux. La grande question des cadeaux qui n'est pas toujours évidente à aborder en famille. Vous êtes-vous déjà retrouvé avec un tas de cadeaux que vous n'utilisez pas, qui ne sont pas à votre goût ou dont vous n'avez pas l'usage? Tous ces produits demandent évidemment des tonnes de ressources pour être produites. Avez-vous déjà entendu parler du sac à dos écologique des objets? Il s'agit de tenir compte de l'impact environnemental d'un objet avant même qu'il n'ait été utilisé. Toutes les pollutions induites ou les ressources prélevées pour le fabriquer. Quelques exemples. Pour produire un téléviseur pesant 11 kg, on mobilise en fait 2,5 tonnes de matière. Pour produire un jean, c'est 32 kg de matière et 10 000 litres d'eau. Pour un ordinateur, 434 kg, etc. Et ce concept fonctionne pour tous les objets. Alors il est bien dommage de laisser moisir dans une armoire ce t-shirt offert à Noël dernier, mais qui n'est ni à votre goût, ni à votre taille, non? Ce Noël, on repense donc sa façon de consommer. La grande question est, de quoi ai-je réellement besoin?
proposez à votre famille de changer la façon de vous offrir des cadeaux. Ça ne fonctionnera peut-être pas totalement dès la première année, mais vous sèmerez la petite graine qui engendrera un changement de comportement. Quelques idées. Regroupez-vous pour offrir des cadeaux communs. Cette méthode a plusieurs avantages. Alors, premièrement, c'est économique. Vous pouvez mettre moins d'argent dans un cadeau, mais offrir un cadeau de qualité, puisque vous vous y mettez à plusieurs. Écologique pour les raisons citées juste avant. Et vous pouvez faire plaisir à la personne recevant le cadeau en lui offrant un plus conséquent qu'elle ne se serait sûrement pas offert elle-même. C'est comme ça que je me suis vue offrir une machine à coudre il y a quelques années. Vous pouvez également procéder à un tirage au sort. Chacun met son nom dans un chapeau et on tire au sort qui offre à qui. Un adulte peut par exemple tirer au sort le nom d'un adulte et celui d'un enfant. Au départ, il faudra expliquer aux enfants pourquoi ils ne reçoivent plus une tonne de cadeaux, mais vous verrez qu'ils comprendront vite qu'un cadeau qu'ils n'auraient pas eu d'ordinaire est une alternative bien plus alléchante. Pensez à en discuter avec votre famille et pensez aux alternatives comme s'offrir un week-end en famille, des cadeaux immatériels comme des ateliers pratiques, des places de spectacle ou encore des cadeaux d'occasion. Vous pouvez également acheter des cadeaux d'artisans locaux. Il y a plein de marchés de Noël en ce moment et donc des choses très sympas à s'offrir. Après le cadeau se pose la question de l'emballage. Chaque année, des tonnes de papier cadeau finissent à la poubelle au bout de quelques secondes. Les impressions métallisées, les paillettes, les emballages plastifiés sont autant d'emballages cadeaux non recyclables et utilisant des matières premières non renouvelables. Si vous ne pouvez vous passer de papier cadeau, choisissez donc des papiers cadeaux sobres comme du papier craft facilement recyclable. L'idéal est évidemment l'emballage cadeau en tissu, avec du tissu de récupération. Testez la méthode du furoshiki, une méthode d'emballage japonaise qui vous permet d'emballer à peu près tous les cadeaux en faisant juste 2 nœuds et en à peine 30 secondes. L'effet est garanti. C'est aussi l'occasion idéale pour réutiliser des papiers journaux, des cartes routières, des bocaux, des boîtes diverses que vous trouverez dans vos armoires. Voilà donc plusieurs pistes pour réduire vos déchets à Noël. Et comment l'expliquer à votre entourage sans que cela semble être une lubie de votre part ? Il y a un réel enjeu écologique au moment des fêtes de fin d'année. Et il est important que vous puissiez passer ces fêtes de fin d'année, sans oublier les valeurs que vous diffusez tout au long de l'année. Merci beaucoup Camille. Quelques événements pour... Donc on rappelle que tu es créatrice zéro déchet, créatrice textile en zéro déchet. Et tu as créé donc l'Hélicam. Et oui. Donc quels sont tes événements ? Alors il se passe pas mal de choses en cette fin d'année. Déjà j'ai intégré la boutique Fibre & Co à Roubaix, donc c'est boulevard Gambetta à Roubaix. C'est une boutique en fait à la base, c'est un atelier d'insertion. Donc ils font des meubles design à partir de bois recyclé. Et voilà, ils vendent mes créations depuis quelques jours maintenant. Et ensuite, donc je suis sur des événements. Donc ce week-end, les 7 et 8 décembre, c'est la Nuit des Arts, donc en France. Et aux ateliers Jouret, du coup, nous sommes ouverts les 7 et 8 décembre. Le samedi, donc de 14h à 23h et le dimanche de 14h à 18h. Et je ne serai pas à Roubaix, aux ateliers Jouret à Roubaix. Et je ne serai pas dans mon atelier puisque je suis invitée dans l'atelier d'un des artistes, donc JG, puisque nous lançons une collab textile. Donc il a créé un visuel pour que nous créions ensemble une collection accès zéro déchet. Donc c'est le lancement, on a fait un lieu très sympa, donc n'hésitez pas à venir nous voir et à découvrir la collab. Et ensuite, j'ai encore deux actus. Je fais 2 ateliers à Roubaix les 7 et 21 décembre dans le cadre du marché de Noël zéro déchet. Et je serai à la vente Etsy à l'Hirondelle à Lille du 12 au 15 décembre. Une vente de créateurs locaux. Bien, on mettra tout ça sur la page Facebook pour récapituler. Voilà, merci beaucoup. Et puis donc on se retrouve en 2020 pour une nouvelle chronique. Bonne fête de fin d'année. Bonne fête. Merci. Et bonne journée.